Bonjour, je te propose aujourd'hui dans cette vidéo de faire le point sur la notion de coordonnées de vecteurs pour bien aborder le chapitre de mécanique en terminale. Le vecteur vitesse, ici dans le repère cartésien OX-OY, a les mêmes coordonnées que le vecteur AB. Donc le vecteur V a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. On voit ici que YB est égal à YA, donc voici les deux coordonnées du vecteur vitesse, XB moins XA et 0. En physique, on veut souvent exprimer les coordonnées en fonction de la valeur de la grandeur, donc ici en fonction de la valeur de la vitesse. Alors cette valeur, c'est ce que l'on appelle la norme du vecteur. En mathématiques, on la note entre deux barres, et en physique, on préfère la notation sans flèche et sans barre. Suivant l'axe OX, je vais donc remplacer XB moins XA par moins V. Alors pourquoi moins? Parce que XB est plus petit que XA, V étant la longueur du vecteur. Le vecteur V dans le repère OX-OY a donc deux coordonnées, moins V et 0. On devrait plutôt dire d'ailleurs composante Vx et Vy. C'est-à-dire que la composante suivant X est la longueur suivant OX, c'est ce qu'on appelle Vx, et la longueur suivant Y, c'est ce qu'on appelle la composante suivant Y. Les coordonnées normalement sont réservées à un point en mathématiques, mais par abus de langage, vous trouverez souvent coordonnées d'un vecteur en physique. Donc, je peux donner les composantes ou les coordonnées du vecteur vitesse ainsi, Vx égale moins V et Vy égale 0. Voyons maintenant quelques exemples. Le premier exemple, c'est le vecteur champ de pesanteur, ici dans le repère OX-OY. Sa norme, donc sa valeur, est égale à G. Exprimez donc les composantes de ce vecteur en fonction de la norme du vecteur. Ici, je vois Gx et ici la composante Gy. J'ai donc les deux composantes du vecteur G, Gx égale 0 et Gy égale moins G. Moins G puisque le vecteur G est dans le sens inverse de l'axe OY. Donc attention aux notations, ici c'est un vecteur donc avec une flèche, ici ce sont les coordonnées ou composantes, donc ce sont des valeurs scalaires, donc il n'y a pas de vecteur. Un autre exemple, exprimons les coordonnées ou composantes du vecteur E en fonction de sa norme. Alors nous avons ici la composante EX et la composante EY. On voit très bien que les composantes du vecteur champ électrique E ici sont EX égale E et EY égale 0. Terminons avec un exemple à bien maîtriser, c'est lorsque le vecteur n'est pas parallèle à l'un des axes. Voici typiquement ce que vous allez trouver en mécanique. Ici, exprimons les composantes du vecteur vitesse V0 en fonction de la norme V0. Donc, nous avons ici deux composantes, V0x et V0y. Ici, il y a un angle alpha, et je te rappelle les propriétés trigonométriques en mathématiques. Ici, nous avons cos alpha égale V0x sur V0. Et nous avons également ici sinus alpha égale V0y sur V0. Je peux donc écrire les composantes du vecteur vitesse. V0x, c'est V0 cos alpha. V0y égale V0 sinus alpha. Je te rappelle que pour calculer la norme d'un vecteur, il suffit d'utiliser les propriétés de Pythagore dans le triangle rectangle. V0 carré égale V0x carré plus V0y, donc la norme V0 égale la racine de cette somme des carrés. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de mieux aborder la mécanique. N'hésite pas à regarder les vidéos suivantes.